Salut les amis, c'est David Zara. Alors je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet épineux, alors je les ai gardés pour la fin, hein. J'ai fait un petit programme pour vous expliquer un peu ce que c'est que les personnes dangereuses pour votre vie, toxiques, et bien évidemment les prédateurs. Et dans ce petit programme, j'ai gardé la proie. Je vais faire un sujet sur la proie parce qu'il y a beaucoup à dire, mais aujourd'hui le sujet c'est les complices. Cette vidéo elle est vachement importante parce que un pervers narcissique ne peut pas exister sans complice. Vous imaginez, le gars il arrive pour détruire une famille, ou la fille, hein. On sait bien que ça c'est féminin ou masculin. Le gars il arrive pour détruire une famille et il est seul contre, je sais pas, on va dire une famille de 15 ou 10 à table, je sais pas. Un contre 10, vous voyez bien que c'est parfaitement impossible de détruire une famille. Donc le but d'un manipulateur, c'est de passer à 2 contre 9, etc., 3, 4, de se placer en position d'inverser la tendance, d'être le plus possible contraint. C'est d'être, au lieu d'être tout seul face à un groupe, il essaye d'être un groupe face à une. Pour ça, il va falloir qu'il manipule. Évidemment, j'ai mis une image derrière qui est rigolote, c'est la politique de l'autruche. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça veut dire que c'est ça l'idée, hein, c'est que pour pas avoir d'emmerde, je fais comme si j'avais rien vu. Sauf qu'évidemment, la lâcheté, tôt ou tard, comme la lâcheté est négative pour soi-même, tôt ou tard, il faudra payer l'addition. Quand vous faites de la merde, tôt ou tard, vous vous retrouverez devant une somme à payer ou... Enfin, quand je dis une somme à payer, c'est émotionnel, hein, une somme à payer, mais que vous ne pourrez pas payer. Donc ça va se retourner contre vous. Ça, le tout va bien, la politique de l'autruche, c'est un énorme piège qui va se retourner contre vous. Alors comment est-ce qu'il s'y prend pour trouver ses complices, pour pouvoir démolir une famille? Déjà, il va faire une grosse esclandre un jour, pour que tout le monde voie qu'il est dangereux, qu'il est inarrêtable, qu'il ne se remet pas en question, qu'il ne s'excuse pas, qu'il en a rien à foutre de sa femme et de tout ce qu'il y a là. Il montre qu'il est dangereux et qu'il est inarrêtable. Le cerveau de tous les trous du cul, là, qui font la politique de l'autruche, les lâches, ils vont se dire « Oula, c'est dangereux, je vais plutôt essayer de me mettre avec lui pour pas qu'il m'emmerde ». Là, ça s'appelle les valeurs de la famille. Ça veut dire je vais essayer de me mettre avec lui et j'en ai plus rien à foutre des autres, je sauve ma peau. C'est ça les valeurs de la famille. C'est pour faire des photos hypocrites, on se tient tous par la main, mais quand ça chauffe, c'est chacun pour soi. La famille, c'est un groupe. Vous voyez ? Et les valeurs de la famille, c'est le groupe n'existe plus à partir du moment où c'est mes intérêts qui comptent. C'est un peu comme ça m'arrange, ça s'appelle les valeurs. Alors en plus, le pervers, ce qu'il fait, c'est que quand il fait une grosse esclandre à table, il va revenir à sa phase numéro 1, le love bombing, le prince charmant. Ce qui fait qu'une personne qui se dit il est dangereux, je vais me mettre de son côté, se dit et en plus j'ai pas de raison de faire autrement parce qu'il m'aime bien. Alors j'ai tout à gagner. C'est comme ça qu'il arrive à se mettre du monde de son côté, des complices, des trous du cul, des complices, pardon. Et tout à petit comme ça, il va taper sur un en mettant les gens de son côté. Et quand cette personne sera éliminée, il va pas être plus pervers, hein. Une fois que la personne cible est partie, il est encore pervers, hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va en choisir une autre, puis une autre, jusqu'à la démolition totale de la famille. Alors je me suis dit, tiens, cette vidéo va être sympa parce que comme lui il a des complices, moi j'ai les miens aussi. Eh ouais. Et je vais vous présenter 2 personnes qui ont fait un petit boulot que j'ai trouvé génial. Je vous y emmène. Ça va prendre 5 secondes. Eux vont faire les choses mieux que moi. Voilà, je vous mets en face. Et je vous laisse avec eux, parce que j'ai vraiment aimé leur travail. Écoutez bien ce qu'ils disent sur ce sujet. Mais je trouve que l'attitude de ces personnes qui cautionnent le comportement pervers, manipulateur, qui le cautionnent, je le dis, je le redis, pour que tout le monde ait bien entendu, sont aussi coupables, à mon sens, que le pervers. Je m'explique. Je sais ce qu'on va rétorquer, on va dire ils sont manipulés eux-mêmes, le pervers se comporte différemment avec ces personnes. Par contre, quand on explique à ces personnes ce qu'il en est, ce qu'il nous est arrivé, ce qu'il vous est arrivé,
elle reste totalement insensible, incrédule, quand elle ne se moque pas de vous. Et quand aussi elle ne transmet pas les informations que vous leur avez données à la personne cible. Voilà, vous essayez de les prévenir, d'expliquer ce qui vous est arrivé. Je suppose que vous reconnaissez dans mes propos. Et les gens le prennent avec une désinvolture qui montre une indifférence, un manque d'humanisme et une bêtise, mais incommensurable. Je ne sais pas si ces gens sont des abrutis, des imbéciles ou des salauds. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, je voulais vous montrer aussi autre chose. Voilà, je me cale. C'est parti. On a subi. Et le pervers, ce n'est que notre reflet, il s'intéresse à nos qualités et il pénètre en nous par le biais d'une de nos failles. Mais quand on parle du pervers narcissique, je peux vous assurer que la cible n'est pas le pervers lui-même, mais bien son entourage. Ça met en évidence la médiocrité, la bêtise, le manque d'humanisme, le manque de sensibilité, le manque d'intelligence, le manque de tout de l'entourage du pervers narcissique qui passe son temps à ricaner avec lui, à échanger des propos badins et stupides d'un niveau tellement faible, tellement bas, tellement vil, tellement insipide, tellement insignifiant, qu'on se dit, mais vraiment, le vrai problème, c'est vrai que c'est le pervers narcissique, mais il est le catalyseur, il montre en quelque sorte à quel point les gens, même ceux qui ne sont pas pervers surtout, peuvent être vides, et qu'on ne me dise pas qu'ils sont manipulés. Quelqu'un d'un peu intelligent, bon, qui a une certaine bouteille, des jeunes peut-être ne se rendront compte de rien, mais les gens qui ont 40, 50 ans et qui ne voient rien, je suis désolé, c'est qu'il leur manque une dimension humaine et même intellectuelle. Hein. Je suis sévère, mais c'est volontaire parce que je crois vraiment qu'il y a des choses qui doivent être exprimées. On a le pervers qui, finalement, c'est une sorte de révélateur de la nullité de notre entourage, parfois. On se rend compte que le problème, effectivement, c'est le pervers, mais peut-être que nous avons des amis ou des relations, des connaissances d'une nullité absolue. Voilà. Et si ça peut permettre ce pervers de prendre conscience de ça, c'est déjà bien. Parce que on parle des pervers, mais on ne parle pas des gens indifférents et insipides que l'on connaît parfois, qui se prétendent nos amis, qui se prétendent bienveillants vis-à-vis de nous. Et c'est ça, moi j'insiste encore là-dessus, j'en avais déjà parlé, et vraiment, je me demande si l'indifférence, parfois, je vais sortir une grosse banalité, n'est pas pire que la méchanceté dans certains contextes. Quand on constate l'absence de soutien, l'absence d'empathie, c'est presque risible. Et ça me fait penser d'ailleurs... Voilà, je vous en montre une autre que j'ai trouvée très intéressante. Je la cale vite fait. Voilà, on y est. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a littéralement prise comme ça et m'a poussée dans le buffet. Mais ce n'est pas le pire dans l'histoire. Le pire, et là j'ai une rage monstrueuse, c'est que sa sœur, son beau-frère, n'ont pas bougé, n'ont rien dit, ne lui ont rien dit, n'ont rien fait. Donc, bien bousculée comme je l'ai été, j'étais très très mal. Je ne m'attendais pas du tout à une telle violence. Donc je suis retournée m'asseoir. J'étais vraiment absolument pas bien dans la tête. Évidemment, il y avait un froid, mais moi j'en avais rien à foutre de ce froid glacial qu'il y avait autour de cette ambiance, parce que personne n'a pris ma défense et n'a remis, je suis désolée mais je vais prendre un gros mot là, mais ce connard en place, sa propre famille, sa sœur et son beau-frère. Franchement, si vous voyez ma vidéo, je vais vous dire un truc. Vous êtes complices et vous êtes des merdes. Voilà, vous êtes des merdes. Voilà, alors je vais vous laisser. Si vous voulez jouer à qui ne dit mot consent et mettre de l'huile sur le feu en utilisant votre silence,
Eh ben, je vous laisse face à votre conscience, je voulais dire ça. Et surtout, prenez soin de vous, parce que personne ne le fera.